Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, j'explique pas ce que je fais et ce que j'utilise et de toute façon dans la barre d'infos. Ça va être un get ready with me un petit peu rapide. Je vais faire le petit make-up que je fais quand j'ai envie d'avoir un minimum un teint fait, mais que j'ai pas envie de mettre une couche de maquillage et que j'ai pas forcément le temps de faire quelque chose d'élaboré. J'ai eu envie de faire cette vidéo d'abord parce que ça fait euh, presque 2 semaines, je pense, que j'ai pas fait de Get Ready With Me sur ma chaîne. Et il y a eu du changement, il y a des nouvelles infos à partager. Et puis aussi parce que une de ces infos, je vais vous l'expliquer, et que mon emploi du temps a encore une fois changé. Ce qui fait que de nouveau, ça s'avère un petit peu plus tendu au niveau du timing pour moi de filmer comme je veux, autant que je veux. Donc, un Get Ready With Me, ça demande pas de préparation, c'est facile à faire, ça va vite. Voilà, simple, rapide, efficace. Donc le changement majeur qui s'est opéré au cours de ces 10 derniers jours, même pas de cette dernière semaine finalement, c'est que j'ai retrouvé un travail. C'est un petit remplacement de quelques semaines en tant que prof d'anglais, donc ce que je faisais avant, ce que je faisais en 2019. Ouais, j'ai plus enseigné depuis 2019. Bon, ça va, c'est comme le vélo, ça revient assez vite. Je suis assez contente parce que voilà, c'est un petit remplacement pour le moment de 3 semaines. Possibilité que ce soit prolongé, comme toujours, hein, on ne sait jamais vraiment à l'avance combien de temps ça va durer. Très sincèrement, les deux options me vont. C'est-à-dire que si c'est pas prolongé et que c'est juste 3 semaines, c'est très bien comme ça m'aura quand même permis de gagner un peu d'argent et de me familiariser avec le métier. Et puis comme ça, du coup, je serai de nouveau plus libre de mon temps et je pourrais aller assez rapidement voir ma sœur en Inde. Et puis si c'est prolongé, voilà, ça fait encore plus de travail, ça fait gagner sa vie un petit peu plus et voilà, ma foi, j'attendrai les congés scolaires pour partir. Ça a été une bonne surprise, très franchement, parce que j'avais, depuis que je suis revenue en Belgique, avant même déjà quand j'étais encore à Paris, les 2-3 derniers jours où j'étais à Paris, j'avais déjà renvoyé quelques emails et j'avais répondu à quelques offres où justement ils recherchaient des remplaçants en anglais. Et j'avais pas eu de réponse positive. Et je commençais un petit peu, je vais pas dire à être désespérée parce que bon, c'est un bien grand mot, mais ouais, je me disais, bon, tout compte fait, ça va peut-être pas être si évident que ça, alors que je pensais que je trouverais très vite. Et donc, voilà, je continuais à regarder les offres, mais bon, je trouvais pas grand-chose. Donc, finalement, quand j'ai postulé à cette offre et que j'ai été prise, voilà, ça a été un petit soulagement quand même, une bonne surprise. Au moment où je vous filme ça, on est le samedi 18 mars. Et donc j'ai déjà commencé. J'ai commencé jeudi. J'ai rencontré tous les élèves et ça se passe plutôt pas mal. Bon, au-delà de, je veux dire, la nécessité financière de travailler d'un niveau purement personnel, je veux dire, pour moi et pour mon bien-être. Voilà, je pense que ça arrive au bon moment aussi que j'ai quand même de quoi occuper un peu mes journées et occuper un peu mes pensées parce que, je l'ai dit déjà, le retour ici a été un petit peu plus compliqué que ce que j'avais pensé. De manière générale, en ce moment, les émotions vont et viennent un peu par vagues. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai beaucoup de moments où je réfléchis beaucoup trop, en fait. Et j'ai un petit peu du mal à lâcher prise. J'ai un peu du mal à juste voilà, vivre sans me poser 1000 questions. Donc là, je pense que j'avais besoin d'un peu d'action. Il ne s'agit pas de se voiler la face et de ne pas prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait et juste on est occupé donc on se rend pas compte qu'on est malheureux. C'est pas ça que je veux faire. Mais ouais, juste sortir un petit peu de ma bulle d'introspection
et juste agir quoi, voilà, faire quelque chose qui me fait du bien, parce que voilà, j'aime bien être en classe avec les élèves, j'ai toujours bien aimé ça, donc voilà, c'est pas plus mal que ça arrive maintenant, c'est un assez bon timing pour le coup. Et puis comme j'ai dit, voilà, ça peut être prolongé ou pas, et dans les deux cas en fait, j'y trouverai mon compte quoi. Donc voilà, je réapprends à je vais pas dire à me contenter de ce que j'ai, mais disons que je lâche prise et que dans tous les cas, la situation, bon, la situation ira bien. Enfin voilà, du coup, de nouveau, se repose la question de ah, bon ben, filmer autant qu'avant à la même fréquence, ça va être compliqué. Bon, franchement, c'est pas bien grave. Après, bon, je travaille 18 heures par semaine, donc ça va quoi. Clairement, non, 21 heures. 21 heures pour le moment. Donc voilà, c'est clairement pas aussi, aussi prenant, c'est pas les mêmes horaires que j'avais avant. Là, c'est quand même des horaires beaucoup plus confortables et beaucoup plus agréables à vivre. Il n'en reste pas moins que, bah, voilà, j'ai quand même beaucoup moins de temps pour filmer et éditer mes vidéos. Et très sincèrement, je n'ai toujours pas réglé ce problème de manque d'inspiration dont je vous parlais la dernière fois. Voilà, ma foi, si là je repasse de nouveau à 3-4 vidéos par semaine parce que j'ai pas le temps d'en faire plus et parce que j'ai pas d'idée pour en faire plus, c'est très bien comme ça aussi. J'ai toujours pas vraiment repris d'habitude saine, je dirais. Même si là, bah, forcément, le travail va aider. Clairement, si je suis pas chez moi toute la journée à regarder le temps passer, bah ouais, je suis moins tentée de manger de tout et n'importe quoi. Alors certes, du coup, je vais avoir moins le temps d'aller au sport, mais bah, j'ai un abonnement de train maintenant grâce au travail. Donc disons que même si j'aurais moins le loisir d'aller quand je veux à la salle de sport, j'aurais plus de facilité parce que il y en a une pas trop loin de là où je travaille, enfin de là où je passe quand je vais travailler. Donc bon, je pense que tout doucement ça va se remettre en route aussi, et je doute pas du fait que ça va me faire le plus grand bien au niveau de ma santé mentale aussi. Parce que je le sens. Je sens vraiment la différence quand je fais pas de sport. Et je vois le bien que ça me fait. C'est con, hein, parce que je sais qu'il suffirait que juste, voilà, je m'organise, je vais à la salle de sport 1 heure, et ne fût-ce que 2 fois par semaine, je sais déjà le bien fou que ça me ferait au niveau du moral et de mon état d'esprit. Mais ouais, j'arrive pas pour le moment. Enfin, jusque maintenant, en tout cas, j'arrivais pas à me... Je vais dire, mais à me sortir les doigts du cul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à me relancer. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais j'ai l'impression que là, j'en ai pas vraiment l'énergie, quoi. Mais encore une fois, je sais que ça va revenir. Il me manque juste là une petite impulsion. Et dès que j'aurai eu cette première impulsion, je sais que ça va reprendre. Je verrai de nouveau très vite les résultats et les conséquences sur mon humeur, et sur mon bien-être. Et je sais que du coup, ça va déclencher plein d'événements en cascade, si vous voulez. Vous voyez, dès que je vais remettre en place une activité qui me fait du bien, que ce soit le sport, que ce soit les longues marches, puisque là, il va recommencer aussi à faire bon, donc ça va de nouveau être possible et agréable d'aller marcher ou faire du vélo ou n'importe. Dès que j'aurai repris une de ces choses-là, je sais que le reste va suivre, que je vais me sentir mieux, que si je me sens mieux, du coup, je vais encore faire plus de choses et ça va être un cercle vertueux, que je vais me sentir de plus en plus à même aussi de m'attaquer peut-être à d'autres problèmes, à d'autres pans de ma vie privée qui, pour le moment, pêchent un peu. Donc ouais, il faut juste, comme j'ai dit, cette première impulsion. Et je pense que là, le fait de travailler et d'être forcée, entre guillemets, de me réactiver, de refaire des choses et de retrouver une organisation et une routine. Voilà, je pense que ça va m'aider à retrouver cette première impulsion. Bon, j'ai oublié de recourber mes cils. C'est pas bien grave de toute façon. C'est vraiment juste pour dire
que j'ai un petit quelque chose. Je vais même pas mettre quelque chose sur mes lèvres en vrai. Je vais juste mettre un petit peu d'huile pour les hydrater et c'est tout. Comme je l'ai dit, hein, cette vidéo aura été simple, rapide et efficace. Enfin efficace, je sais pas, mais simple et rapide, oui. Je sais que si je fais des Get Ready With Me plus souvent, faudra que soit que je trouve quelque chose à dire. C'est pas que j'ai rien à dire, mais bon, soit que j'accepte de parler de choses un petit peu plus en profondeur, à mouiller un petit peu plus, parce que c'est vrai que je reste toujours un petit peu vague. Donc soit il faudra que j'aborde des sujets de façon un petit peu plus, ouais, plus en profondeur. Soit il faudra que je détaille un petit peu ce que je fais. Dites-moi si vous avez une préférence. Enfin voilà, encore une fois, cette vidéo aura peut-être pas été la plus intéressante, la plus longue, la plus axée sur le make-up hein, pour le coup. Mais au risque de me répéter, ouais, en ce moment malheureusement, manque de temps, manque d'inspiration fait que bah voilà, c'est tout ce que je peux offrir pour le moment. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!